C'est le journal du télétravail. L'avantage, quand on est boulanger, c'est qu'on peut goûter son pain et profiter de ses croissants. L'avantage, quand on est journaliste, c'est qu'on peut lire son journal avant les autres. L'avantage, quand on travaille dans un club de vacances, c'est qu'on passe ses journées dans des endroits de rêve. Sauf, évidemment, quand on travaille au siège, dans les bureaux. Enfin, en principe, car le Club Med inaugure une offre pour ses salariés, leur permettre de télétravailler une semaine depuis le village de leur choix, histoire de goûter eux-mêmes aux produits qu'ils vendent. C'est le sujet de ce nouvel épisode du Journal du télétravail, le podcast du magazine Management. Vous terminez votre réunion en visio et personne n'a remarqué qu'en bas vous étiez en maillot de bain ou les skis aux pieds. Ce midi, avant un rendez-vous client, vous allez déjeuner au buffet, goûter à quelques spécialités locales. Vous n'êtes pas en vacances, non, mais en télétravail depuis l'un des villages du Club Med dans l'un des plus beaux sites du monde. Pour parler de cette offre, cette possibilité offerte aux salariés du club d'aller télétravailler une semaine dans un village, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Thierry Orsoni, directeur de la communication et porte-parole du Club Med. Bonjour. Bonjour Dominique. Alors, qu'est-ce que c'est exactement que cette offre Workation pour vos collaborateurs ? Alors, ça consiste effectivement à ce que vous avez présenté de manière idéalisée, qui est effectivement une expérimentation qui a pour but de permettre à nos salariés des bureaux français, c'est-à-dire de Paris et de Lyon, et dans notre zone Amérique, de télétravailler une semaine par an dans un Club Med, mais situé sur le même fuseau horaire. Donc, un salarié français peut aller dans un de nos villages à la montagne, par exemple, donc les skis que vous évoquiez, peut aller éventuellement à Marrakech. Un certain nombre de pays sont exclus parce que trop lointains et nécessitant un trajet trop long avec une empreinte carbone peut-être pas forcément adaptée. Quel était l'objectif pour vous derrière cette proposition assez alléchante pour vos salariés ? Effectivement, l'objectif, c'est d'abord de favoriser le lien entre les équipes bureaux et les équipes qui sont dans nos villages, dans nos resorts, comme on dit désormais. Donc permettre aux salariés de se rencontrer, ceux qui habituellement ne se voient pas finalement ou se croisent très rarement. En tout cas, effectivement, de se côtoyer dans un resort, de permettre aux salariés qui travaillent dans des bureaux de mieux appréhender la réalité village dans un contexte de travail, parce que rappelons que c'est effectivement un contexte de travail, mais aussi de pouvoir apporter à nos salariés quelque chose que peu d'autres que nous peuvent leur proposer, puisque objectivement, télétravailler dans un de nos resorts, c'est effectivement une sorte de spécificité et d'unicité du Club Med, quoi. Donc, on était heureux de pouvoir proposer cette expérience. Ça va concerner combien de salariés à peu près en France ? Alors, le périmètre en France, il est d'environ 800 personnes. Donc, ce n'est pas des populations immenses, mais j'ai déjà une collègue avec qui j'ai discuté récemment qui l'a effectué dans un de nos villages en Italie, où elle s'est rendue en train, donc avec une empreinte carbone assez limitée. Son mari était en vacances, elle travaillait sur ses horaires de travail normaux pendant les 5 jours de la semaine. Et puis, en même temps, elle a été avec son époux et puis avec ses collègues avec lesquels elle est en relation régulièrement. Et c'est ça qui fait que l'expérience est enrichissante et effectivement permet aux gens de mieux se connaître. On connaît évidemment tous les équipements et la qualité de l'offre du Club Med pour des vacances, mais quand on y va pour travailler, est-ce qu'on est sûr d'être bien équipé ? Concrètement, quels sont les équipements, les installations, les lieux même dont vont pouvoir bénéficier vos salariés testeurs de cette offre de télétravail lorsqu'ils seront dans un village pendant une semaine ? Donc on l'a bien compris, pour travailler. Première des choses, il faut être exigible au télétravail. Tout le monde ne l'est pas forcément. Déjà, c'est la première condition. La deuxième, c'est évidemment d'avoir l'accord de son manager pour organiser la chose. Ensuite, il faut avoir le matériel qui permet de le faire. Un ordinateur portable avec lequel on puisse partir. Ensuite, on peut travailler dans sa chambre, mais on a aussi, pour ceux qui connaissent le club, de très grands espaces qui permettent de s'isoler dans un endroit et d'effectuer le travail que l'on a à faire. Le Wi-Fi est là pour permettre à toutes ces liaisons de s'effectuer dans de très bonnes conditions.
Oui, car le Wi-Fi est aussi indispensable aux vacanciers qu'aux travailleurs. Et puis sans compter votre offre pour les entreprises. Alors je ne sais pas si avec la pandémie depuis 2 ans, elle est un peu au ralenti, mais elle est présente dans de nombreux villages où vous avez des espaces qui sont dédiés habituellement à l'accueil plutôt de séminaires ou d'événements d'entreprise qui sont, j'imagine, possiblement utilisables par les salariés également en télétravail. Ils le sont dès lors qu'effectivement, ils ne sont pas occupés par des clients parce que l'une des conditions également de cette expérimentation et de cette approche originale du télétravail, c'est bien évidemment que nos clients restent prioritaires et que l'attribution de possibilités de séjourner dans nos resorts se fait une fois que, nos clients sont servis. C'est pareil pour notre approche entreprise. Et oui, ça allait être ma question. Est-ce que justement, vous allez décliner cette offre de façon plus large auprès des entreprises qui voudraient, elles aussi, envoyer leurs salariés télétravailler depuis un resort du club? Alors, à date, comme je vous le disais, on est dans une phase d'expérimentation, donc on va peut-être pousser l'expérimentation sur une réflexion ouvrant sur cette direction. Et si en face, on voit qu'il y a effectivement des entreprises qui sont prêtes à faire l'expérience, pourquoi pas? Parce que c'est une idée qui est très cohérente dans la logique de l'ADN du Club Med et très tentante. Donc beaucoup de gens disent « tiens, on va y réfléchir ». Petite question annexe, comment voyez-vous l'avenir de vos bureaux? On a publié dans Management, juste au début juste avant la pandémie et le premier confinement, il y a bientôt 2 ans, un grand reportage sur la transformation du siège social du Club Med à Paris dans le 19e. Alors j'imagine que ces bureaux ont été plus ou moins occupés selon les périodes au cours des 2 années qui viennent de s'écouler, mais comment vous voyez l'avenir de votre siège? Est-ce que ces réflexions sur le télétravail vous font aussi envisager une évolution de vos propres espaces de travail en dehors des villages, évidemment? Alors forcément, le sujet est un sujet sur lequel on peut être amené à réfléchir, mais il doit être replacé dans le cadre plus global de l'évolution du travail et des évolutions qu'a entraîné le Covid, qui a eu sous cet angle-là une influence qui fait qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus de smart working. Et on a mis en place un accord de smart working au Club Med qui permet à nos salariés, en particulier des bureaux, un forfait de 90 jours possibles dans l'année de télétravail. Ce qui, grosso modo, revient à 2 jours par semaine. Mais si 2 jours par semaine peuvent être télétravaillés, toujours dans les conditions que j'évoquais précédemment, avec d'éligibilité, et le faire en accord avec son management, si 2 jours peuvent être télétravaillés, ça veut dire que 3 jours se font au bureau, parce que la présence au bureau reste néanmoins quelque chose d'incontournable pour permettre de garder cette relation de travail qui fait que plutôt que de s'envoyer des mails, parfois on peut aller se voir, on peut se parler, on peut régler des sujets directement. Oui, donc, ce lien humain qui fait partie intégrante de la culture Club Med, évidemment. Oui, mais qui concerne, parce que je pense que cette remarque, elle est valable pour toutes les entreprises. En même temps, le fait qu'aujourd'hui, il y ait effectivement une adaptation, une plus grande modularité dans la possibilité de définir ses horaires, de tenir compte de ses contraintes familiales ou personnelles, est quelque chose qui est dans l'air du temps et sur lequel, je pense, on ne reviendra pas. Il faut faire les choses avec, évidemment, professionnalisme, de manière intelligente, de manière négociée. Et l'accord que l'on a fait, qui a été mis en place à partir de septembre dernier, à mon avis, est un très bon équilibre qui permet d'assurer une vie de bureau avec ses avantages, tout en permettant une flexibilité dans l'aménagement des horaires qui souvent peut convenir, encore une fois, aux catégories de salariés qui sont éligibles au télétravail. Alors on a parlé de cette offre que vous proposez à vos salariés d'aller travailler une semaine dans un de vos villages. On a parlé de cet éventuel élargissement aux entreprises. Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé aussi, c'est cette tendance qu'on voyait déjà émerger ces dernières années, de mélanger travail et loisirs et de prolonger un éventuel séjour professionnel par des vacances ou à l'inverse, des vacances par un séjour professionnel. Et là, en l'occurrence, un séjour en télétravail. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez aussi émerger auprès des clients particuliers cette fois? C'est quelque chose effectivement que l'on voit émerger, que l'on accompagne parce que le grand avantage de cette formule de workation, qui est donc la contraction de termes anglo-saxons. Ouais, work et vacation, travail et vacances. Voilà, qui sont assez évocateurs. Nous, on a la grande chance au club d'avoir des installations qui s'y prêtent, puisque grâce aux structures d'encadrement des enfants, les enfants sont pris en charge par le club, je dirais grosso modo
sur les horaires de travail. Et ce mélange, effectivement, dans lequel on peut passer des vacances, prolonger son séjour en reprenant le boulot à distance, en bénéficiant des conditions qui le permettent, pour nos clients, peut être une alternative intéressante. Voilà, c'est pas encore systématique, mais on sent que les esprits évoluent aussi dans cette direction-là. Merci beaucoup Thierry Orsoni. Je rappelle que vous êtes directeur de la communication et porte-parole du Club Med. Vous nous parliez donc de cette offre Workation, la possibilité offerte à vos salariés des bureaux et du siège d'aller tester en vrai les villages du club et ses services en allant télétravailler pendant une semaine depuis l'un des sites du Club Med. Petite question, vous-même, vous avez testé cette offre plutôt mer, plutôt montagne ? Pas encore, mais j'y songe très sérieusement. Et je pense que la première occasion sera à la montagne, parce qu'effectivement, c'est d'un accès assez facile. C'est la fin de cet épisode du Journal du Télétravail, le podcast du magazine Management. N'oubliez pas, plus de 200 épisodes sont disponibles en archive. Vous pouvez les écouter car certains sont toujours largement d'actualité. Moi, je vous dis à très vite et d'ici là, bon télétravail à tous. C'est le journal du télétravail.